Le mois de décembre, dernière année, est une période ambiguë et mouvementée, surtout pour les Capricornes. L'influence des luminaires célestes promet des rebondissements intéressants. Durant la première moitié du mois, jusqu'au 21 décembre, l'énergie solaire se concentre dans la constellation du Sagittaire, ce qui a un impact particulier sur tous les signes du zodiaque. Cette période est caractérisée par une activité accrue, mais pour les Capricornes, elle passera sous le signe de la préparation à des changements importants. Le début du mois de décembre est marqué par la nouvelle lune en Sagittaire le 1er, qui peut créer un sentiment d'incertitude tandis que les Capricornes se concentrent sur les processus internes. Il est intéressant de noter que ce mois de décembre a la particularité d'avoir 2 nouvelles lunes en même temps, la seconde se produisant le 30 en Capricorne. Que promet cette configuration céleste? Pour les Capricornes, le réveillon du Nouvel An est une période de travail intérieur, une sorte de pause avant un grand saut. La nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre se trouve dans le secteur fermé de l'horoscope des Capricornes. C'est une période de réflexion, d'analyse des expériences passées et de planification de l'avenir. Les Capricornes ressentiront intuitivement le besoin de se préparer aux événements à venir liés à leur nouvelle lune personnelle, qui se produira à la fin du mois. Cette structure biphasique du mois de décembre permet aux Capricornes d'accumuler de l'énergie, puis de la canaliser. De manière caractéristique, avant la nouvelle lune, beaucoup ressentent une certaine baisse d'énergie, ce qui est tout à fait normal. C'est comparable au calme avant la tempête, ou, comme dans l'exemple de l'accouchement, à la période qui précède les événements les plus importants. C'est exactement ce que vivront les Capricornes au cours des 3 premières semaines de décembre. Le Soleil, dans le 12e secteur, appelle à l'introspection, au repos et à un regain d'énergie. C'est le moment où il est important de s'écouter, de gérer les émotions accumulées et de se préparer à une nouvelle étape. Pendant cette période, il est recommandé d'accorder une attention particulière à la santé, de normaliser le sommeil, de prendre soin de sa condition physique. Il ne sert à rien de forcer les événements, il vaut mieux orienter les efforts vers l'harmonie intérieure. Cette période de ralentissement est nécessaire afin d'aborder votre anniversaire avec une nouvelle force et la période d'action active qui s'ensuit. Qu'est-ce qui attend les Capricornes après le 21 décembre? Nous le saurons très bientôt. Il vaut la peine de prêter attention à votre propre état, et vous constaterez un certain déclin de vos forces. Cela est dû à l'influence du Soleil. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi l'influence du Soleil entraîne-t-elle une diminution de l'énergie? C'est un signal de la nécessité de ralentir le rythme de vie. L'explication se trouve dans le Soleil carré Saturne, le 4, rejoint par Mercure carré Saturne. Le Soleil, qui symbolise notre ego, forme un aspect dur avec Saturne. Mercure, responsable des processus de pensée, est également au carré de Saturne, qui est lui-même associé à la tête. En outre, Saturne est en aspect dur avec Jupiter, la planète qui symbolise la facilité, la joie et le plaisir. Il en résulte un déséquilibre. Ce déséquilibre, qui affecte le Soleil et Mercure, appelle au calme et au repos. C'est comme un rappel. Prenez votre temps, vous avez assez de temps pour tout et pour tous. Maintenant, il est important de se calmer, de se détendre, de consacrer du temps au repos et au sommeil, et de faire le tri dans son monde intérieur. Souvent, les Capricornes ne remarquent pas les premiers signes d'indisposition, qu'il s'agisse d'un petit rhume ou d'un malaise général. Les représentants de ce signe ont tendance à ignorer les signaux du corps, jusqu'à ce que la douleur ne devienne pas insupportable ou que la maladie ne s'abatte pas. Il est important de prévenir une telle évolution, car les anniversaires approchent et vous aurez besoin d'énergie. Les influences astrologiques de Saturne et de Mercure ont un impact significatif. Il convient de noter que Mercure sera en mouvement direct jusqu'au 15 de ce mois, puis rétrogradera jusqu'au 5 du mois prochain. Cette période de fin d'année est traditionnellement associée à l'achèvement des affaires, et Mercure rétrograde accentue cette tendance. Vous devrez régler des papiers, compléter des documents et faire les appels nécessaires. Cette période est propice à l'achèvement des questions liées aux études, aux préoccupations domestiques, mettre les choses en ordre, terminer les réparations, terminer les affaires reportées. Cependant, malgré le désir de tout faire à temps, les astrologues recommandent aux Capricornes d'éviter les charges excessives et d'être à l'écoute de leur état.
Les représentants de ce signe, comme les Lions, ont tendance à surestimer leurs forces. Il est important de se rappeler que même les plus endurants ont besoin de repos. Dès les premiers signes d'indisposition, il est nécessaire de réduire le rythme et de s'accorder un moment de détente. Mercure rétrograde affecte également le domaine des relations. Dans la période allant jusqu'au 15, la probabilité de renouer des liens antérieurs augmente. Pour les Capricornes, c'est particulièrement important, car ils ont la capacité de retourner les sentiments fanés. Progressivement, pas à pas, nous construisons des relations, comme si nous érigions un bâtiment à partir de briques. Et si soudain, il y a une fissure quelque part, un écart, nous nous efforçons, bien sûr, de corriger la situation, de combler le fossé qui en résulte. Il est fort probable qu'une personne d'un ancien lieu de travail avec laquelle vous vous êtes peut-être séparé sur une note moins positive, par exemple en raison de désaccords financiers ou de malentendus, réapparaisse à l'horizon. Il est tout à fait possible que les anciens employeurs se rendent compte de leurs fautes et proposent de rétablir la coopération, arguant du fait qu'il est extrêmement difficile de trouver des employés aussi responsables et efficaces que les Capricornes. Ainsi, non seulement d'anciens délits, mais aussi des propositions commerciales peuvent ressurgir du passé. Bien entendu, les relations ne se limitent pas à la sphère professionnelle. Il peut s'agir de liens personnels et amicaux. Il arrive que l'on se sépare d'amis ou de personnes proches en raison de malentendus ou de querelles. Il est probable que l'un d'entre eux prenne l'initiative de se réconcilier, d'admettre ses torts et de proposer de laisser de côté toutes les offenses de l'année écoulée pour commencer la nouvelle année en faisant table rase du passé. Les Capricornes ont donc tendance à pardonner et à donner une seconde chance. Bien sûr, il y a une limite à tout, mais il vous donne la possibilité de corriger vos erreurs. En outre, à partir du 15 décembre, Mercure passe en mouvement direct et, le 21 décembre, le Soleil s'approche de la constellation du Capricorne, entraînant Mercure avec lui. Il ne fait aucun doute que la situation change radicalement et qu'une période de bouleversement s'ouvre. La deuxième quinzaine de décembre sera marquée par une évolution rapide des événements. Vénus est la planète responsable de la beauté, du plaisir, de la joie, du bonheur, des finances. Tout ce qui est lié au côté sensuel de la vie. Vénus est en Capricorne jusqu'au 7 décembre. Ceux qui connaissent l'astrologie savent que Vénus dans ce signe est réservée, quelque peu froide et distante. Cette position de Vénus est en harmonie avec le caractère des Capricornes. Les représentants de ce signe ne sont pas enclins à exprimer ouvertement leurs sentiments. Leur devise « Je ne ferai pas le premier pas ». Vous devez deviner mes sentiments par mes actions. Les Capricornes expriment leur amour par des actes et non par des mots. Toutefois, il convient de rappeler l'importance de l'expression verbale des émotions. Les actions ne sont pas toujours interprétées sans ambiguïté et le partenaire peut ne pas comprendre leur véritable signification. Tout le monde ne perçoit pas les actions comme une manifestation de sentiments. Il ne suffit pas de faire quelque chose pour l'autre, il est également important de parler de ses sentiments. Les personnes qui ont ce type de caractère ont tendance à faire plus que parler. Bien sûr, leurs paroles ne sont pas en contradiction avec leurs actes, mais ce sont les actions qui priment. Par exemple, lorsque vous faites un cadeau ou rendez un service, il est important d'expliquer votre motivation. « Je t'apprécie, tu m'es cher, alors je l'ai fait pour toi. » Il est important de parler de ses sentiments et de ne pas les considérer comme acquis. Vous ne devez pas dévaloriser vos actions en pensant « C'est facile pour elle de faire cela, ce ne sera pas un problème. » Au contraire, vous devez souligner l'importance de vos actes. « Je l'ai fait parce que je me soucie de toi. J'ai des sentiments pour toi. » Ce comportement est caractéristique d'une Vénus réservée. Cependant, le 7 décembre, Vénus entre dans le signe du Verseau où elle se sent libre et libérée. Au cours de cette période, les personnes deviennent plus ouvertes dans l'expression de leurs émotions. Je veux une belle esthétique, je veux donner libre cours à mes sentiments. Je te parlerai de mon amour, j'écrirai des poèmes, je t'enverrai même une chanson. L'arrière-plan émotionnel devient lumineux et positif. De grandes opportunités de nouvelles connaissances et de rencontres romantiques s'ouvrent à vous. Des indicateurs astrologiques ici inattendus et aléatoires promettent des événements passionnants. Vénus occupera le devant de la scène en formant des aspects harmonieux avec Uranus, Pluton et Jupiter. Ces planètes puissantes créent, chacune à leur manière, une atmosphère propice au changement.
Jupiter, par exemple, forme un trigone, tandis qu'Uranus forme une conjonction. Pluton, quant à lui, s'apprête à conjoindre Vénus le 7 décembre, intensifiant ainsi l'impact de cette période. Vénus, dans votre signe jusqu'au 7 décembre, rencontrera Pluton, annonçant des événements importants dans votre vie personnelle. Cette combinaison astrologique crée une forte probabilité d'une connaissance vivante et mémorable qui peut évoluer vers une relation romantique. Toutes les conditions pour le développement de l'amour seront réunies. La caractéristique de cette période est l'inattendu. Uranus, qui forme un trigone favorable avec Vénus au début du mois de décembre, apporte des surprises soudaines et agréables. Quant à Mars, il devient rétrograde à partir du 6 décembre, ajoutant sa spécificité au déroulement des événements. Mars rétrograde est un phénomène astronomique, porteur d'une puissante impulsion énergétique centrée sur les questions pratiques. Cette période nous pousse à achever les projets que nous avons commencés, à mener à bien d'anciennes tâches. Avec le début de la rétrogradation de Mars, il sera nécessaire de terminer un projet important, d'en résumer les résultats. Toutefois, il convient de noter que jusqu'au 15, votre potentiel énergétique sera quelque peu réduit. Il peut y avoir un sentiment de manque d'énergie, une certaine apathie. Dans ce cas, il ne faut pas se forcer à être actif. Il vaut mieux se donner le temps de se reposer et de récupérer. Vous pourrez toujours rattraper le temps perdu plus tard. En ce qui concerne les cas spécifiques, l'éventail des tâches à accomplir est très large. Certains devront régler des rapports comptables, d'autres devront organiser un déménagement, d'autres encore devront terminer des travaux d'extérieur en prévision du froid qui approche. Mars rétrograde libère un puissant flux d'énergie, concentrant l'attention sur la nécessité de terminer ce que vous avez commencé. En outre, Mars symbolise l'énergie masculine. Compte tenu de l'activité de Vénus, la manifestation de cette énergie peut être associée au retour d'une personne du passé. Il est possible qu'un vieil ami ou une vieille connaissance se rappelle soudainement à vous, peut-être en vous invitant à passer les fêtes ensemble, en compagnie de votre famille ou de vos amis. Préparez-vous à l'inattendu. À la veille des vacances, votre cercle social peut subir de curieux changements. Il est possible que de nouveaux visages apparaissent, y compris d'anciens collègues, et peut-être ceux avec qui vous aviez des relations plus étroites. De plus, il peut y avoir plusieurs surprises de ce type. Voilà un tableau intéressant. Le 15 décembre, nous attendons une pleine lune dans le signe des Gémeaux. Cet événement astronomique affectera le 6e secteur, responsable du travail et de la santé. La pleine lune symbolise traditionnellement la fin d'une étape. Dans le domaine professionnel, elle peut signifier la fin d'un rapport, l'expiration d'un contrat ou l'achèvement d'un projet important. Par exemple, une personne a terminé avec succès une tâche qui devait être achevée en décembre et est maintenant prête à se tourner vers de nouveaux horizons. Sur le plan de la santé, la pleine lune peut également apporter certains changements. Pour certains, ce sera le moment de la fin d'un traitement. Pour d'autres, il s'agira de faire le point sur un régime ou un programme de bien-être entamé précédemment et de consolider enfin les résultats obtenus. C'est particulièrement important à l'approche des fêtes de fin d'année pour garder le cap et l'équilibre. Fin décembre, le 30, il y aura une nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Il convient de noter que ce mois-ci, il y a 2 nouvelles lunes à la fois, au début et à la fin. La 2e nouvelle lune est particulièrement significative pour les représentants de ce signe. Cette période donne lieu à de nouvelles aspirations et à de nouveaux projets. On sait que les Capricornes sont enclins à planifier avec soin. L'astrologue suggère de fixer leurs plans, par exemple en les écrivant, comme dans un journal personnel. Elle-même va profiter de ce moment pour coucher ses objectifs sur le papier. Il est recommandé aux représentants du signe du Capricorne de suivre cet exemple, de formuler de façon claire et compréhensible leurs rêves et leurs désirs et de les inclure dans leurs plans. Au fur et à mesure que les objectifs sont atteints, vous pouvez les rayer de la liste. Le sentiment de satisfaction que procure l'accomplissement de tâches planifiées par soi-même apporte une grande joie et une grande fierté. L'astrologue encourage les Capricornes à se féliciter de leur réalisation, car ils travaillent dur, assument de nombreuses responsabilités, mais oublient souvent de s'encourager eux-mêmes. Il est important de célébrer ses succès et d'être fier de soi. Une nouvelle année s'est écoulée et chacun a quelque chose à se rappeler. Ses réalisations, ses bonnes actions, le soutien qu'il a reçu.
L'essentiel est de se concentrer sur les victoires personnelles, petites et grandes. Souvenez-vous de ce que vous avez accompli. Perdre du poids, trouver un bon emploi, signer un contrat avantageux, terminer vos études. Il est important de se concentrer sur ses propres réussites, sur ce que l'on a fait soi-même, qu'il s'agisse d'une rénovation, de vacances tant attendues ou d'autres choses. Félicitez-vous pour votre assiduité et votre détermination. Même les Capricornes, qui sont connus pour leur retenue, doivent de temps en temps faire preuve de gentillesse et d'appréciation envers eux-mêmes. Tout commence par l'amour de soi, puis cette chaleur s'étend à ceux qui vous entourent. Comme les enfants, il est important non seulement d'être strict, mais aussi de faire preuve d'affection et de soutien. Ainsi, d'une manière générale, le mois de décembre des Capricornes est formé. Bien sûr, il faut tenir compte d'autres facteurs astrologiques, par exemple certains aspects du ciel étoilé, qui peuvent affecter le tableau d'ensemble. Une analyse plus détaillée sera effectuée vers la fin de l'année. Toutefois, les premières prévisions pour le mois de décembre sont plutôt favorables. Il existe quelques nuances liées à Lilith, mais son influence sur les Capricornes est minime. Lilith est un point fictif associé aux ragots, aux rumeurs et aux intrigues. Bien que Lilith soit active en décembre, les Capricornes n'ont pas à craindre son influence négative.